Voilà! Bonjour et bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, je suis en Martinique et j'ai décidé de me gâter. Et c'est ce que je vous propose aussi, de vous gâter. Comment? C'est simple. En faisant une partie de ce voyage, dans cette île française, cette île des Antilles françaises, dans un hôtel. Mais pas n'importe quel hôtel. Et ça se passe ici, à la maison d'hôte, plein soleil. Et c'est dans un coin très retiré. Alors, c'est déjà un dépaysement. Et dès qu'on arrive à l'hôtel, à la maison d'hôte, il fait chaud parce que c'est très beau. Et je vous invite à visiter avec moi. C'est les détails. Ce sont les matériaux choisis, les lampes, les tissus, les toiles, les plantes. Alors, notre œil est constamment sollicité. On a toujours envie d'apprécier ce qu'on voit. Alors, il y a autant la façon de disposer les meubles, la façon de choisir les toiles et où est-ce qu'on les met. Les plafonds, parce que les plafonds, on les voit souvent en Martinique, on les voit parfois en Guadeloupe. Ce sont ces toits de maisons créoles qui sont magnifiques. Alors, s'attarder à regarder chaque détail, c'est comme une visite dans un petit musée où chaque pièce est choisie. On ne sent pas du tout là, le grand organisme, l'hôtel qui n'a pas de personnalité. On sent que le propriétaire, M. Yo-Yo, a choisi chaque objet pour en faire un tout, pour en faire quelque chose qui se tient. Alors, les matériaux, le bois, c'est clair qu'il a choisi pour des raisons très précises, pour qu'il y ait une harmonie. Et ça en fait un lieu de vie presque parfait. Et maintenant, les chambres. Il y en a 16, c'est tout. Chaque chambre est différente, chaque chambre a son charme, et que ce soit le jour ou la nuit, eh bien là, elles sont resplendissantes. J'en parle un petit peu la nuit parce que, évidemment, c'est toujours là où on passe plus de temps. Mais quand c'est la nuit, les éclairages, il y a plein de sources différentes d'éclairage. Et ce qui fait donc qu'on peut vraiment sentir des atmosphères et se laisser prélasser. Et il y a même des petites piscines privatives, ce qui fait qu'on peut se baigner relax la nuit. Et le jour, ben, pour une sieste, pour juste dormir ou qui sait, ainsi va la vie, eh bien, c'est parfait. Bienvenue chez nous. Ah. Puis je ne vous ai pas encore montré la mer, parce que la mer, ou devrais-je dire la vue de la mer, ça, je vais vous montrer ça presque à l'instant. Ah, puis non. Allez voir vous-même la vue de la mer. Ouais, je pense que je vais la faire, la sieste. De cet hôtel, maintenant, la mer, la vue sur la mer. Il y a la vue sur la baie de Talémon, qui est une espèce d'enclave où la mer semble toujours très, très calme, et la vue au loin de l'océan Atlantique, puisqu'on est du côté atlantique de la Martinique. Et on est, je dirais, au centre, puisqu'on est juste à côté du François, à côté du Robert. Donc, l'emplacement est idéal pour aller visiter le nord Atlantique ou bien pour descendre vers le sud, vers Sainte-Anne. Cet hôtel-là, c'est un refuge, je dirais, puisqu'il faut s'y rendre. Il faut s'y rendre à travers des routes qui sont surprenantes,
en particulier par le décor, puisque là, si vous aimez les bananes, vous êtes servi. Si vous aimez aussi la canne, vous êtes aussi très servi. Conclusion, venir se détendre au plein soleil, ça nous donne toute l'énergie nécessaire pour découvrir le nord et le centre de la Martinique, évidemment vers l'ouest. Alors, après les repos, la découverte et la rencontre des gens. Je suis accueilli chez M. Duchel, l'homme au chapeau, avec une goyave déjà de son arbre. C'est la saison? Bienvenue, c'est la saison. Ouais. C'est la saison. C'est-à-dire que chez nous, nous avons des petits microclimats. C'est-à-dire mon arbre peut porter maintenant, celui du voisin ne porte pas, mais il portera après. Ah! Donc en général, la nature veille à ce que les hommes aient toujours quelque chose à manger. La nature est bonne. Ah ouais, généreuse, généreuse. Voilà. Et là, on est où ici? On est chez toi? Oui, alors chez moi, j'habite dans un quartier qui s'appelle Morne-Dizès. Ce quartier a quand même, si on veut, c'est... Quartier de Sainte-Marie. C'est un quartier de Sainte-Marie, mais c'est le cœur de la Martinique. C'est là où les deux peuples, amérindiens et africains, deux grandes civilisations primitives, vont se rencontrer. Et vont nous laisser en héritage la paille caraïbe, voilà. le toloman, c'est une farine que réalisaient les Amérindiens. Donc c'est pour ça, c'est le cœur. Et pourquoi le cœur? Parce que ces Amérindiens vont vivre en harmonie avec les Africains qui vont venir. Ils ont le même ennemi que le colon, donc ils vont vivre en harmonie. Et ces deux civilisations vont partager. Et ça, c'est fait au Morne-Dizès. C'est ici que ça se fait aux alentours de 1685. Donc c'est le premier quartier de résistance et de survivance amérindienne et africaine. Toute la Martinique t'intéresse. Oui, toute la Martinique. Oui. Est-ce que tu as créé avec d'autres ou ça vient tout de ce réseau? Oui, le réseau. Qui s'appelle le réseau Tac-Tac. Tac-Tac. Et ça, à travers, ne serait-ce qu'à travers Internet, on peut aller chercher 1000 ressources. J'ai remarqué que... C'est fantastique. Ouais. Fantastique. Tac-Tac. Parce que il y a on apprend, on a des ressources, ça nous donne des idées. Qui rencontrer, tu nous fais apprendre le fond des choses. Voilà, c'est ça l'objectif. Le fond. Ouais, voilà. Et c'est pas juste dire aller à la mer et il fait beau. Ça n'a rien à voir. Non, surtout pas. Exactement. Surtout pas. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi ce territoire, et parce que c'est un territoire à découvrir, c'est aussi un peu moins facile. La mer, c'est un produit facile à vendre. Oui, absolument. Donc, et puis il y a trop, comme le tac-tac. Le tac-tac, c'est une luciole. Ça veut dire cet insecte qui allume la nuit. Et nous disons que les acteurs du réseau, ce sont des lumières de notre ruralité. Et donc, en se mettant ensemble, on va devenir pas l'étoile polaire, parce qu'elle n'éclaire pas assez, mais on deviendra la lune le jour de pleine lune. Donc, on va éclairer un territoire et on va être aussi une boussole pour nos amis visiteurs. C'est pourquoi on ne dit pas touriste, on dit soit amis visiteurs ou voyageurs. Parce que le voyageur, c'est celui qui se nourrit de ma différence. Il vient pour voyager. Le voyage, c'est que, par exemple, je suis en train de manger. Dans mon plat, je peux voyager. Mon ami peut voyager. Je veux lui expliquer. L'haricot est américaine. La viande salée est coloniale et de l'Europe, puisque c'est leur moyen de conservation. Le manioc qui est à côté, c'est amérindien. Donc, dans mon plat aussi, je voyage. Et c'est ça le but. Donc, et si on faisait des frites pour nos amis, surtout pour les enfants, on ferait des frites de patates douces, de fruits à pain et d'autres choses. Donc l'idée, c'est que le voyage puisse être le plus long possible durant le séjour. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il soit de retour chez lui et qu'il est encore en voyage. Il faut toujours lui donner cet espace de voyage. C'est ça le but du réseau. Et que c'est ça? Alors ça, c'est l'espace collectif. Oh! Hein? Qui est, alors, avec son coin amérindien, on voit cette amérindienne qui est du Brésil. On voit le hamac, qui est le lit de coton.
On voit ça, c'est une poterie amérindienne du Brésil toujours. Et ça, c'est un peu l'Afrique. Tous les peuples primitifs ont des sièges comme ça. Asseyez-vous, si vous voulez, on va échanger. On va échanger. Toi, tes origines, à toi. Ah, mes origines? À toi, les tiennes. Ah, là, elles sont compliquées? Elles sont compliquées. Okay. Elles sont mélangées. Je dirais antillaises, ce carrefour de la planète Terre. Ouais. C'est le seul carrefour au monde, sur ce territoire, la Caraïbe, c'est le seul endroit où on parle toutes les langues du monde. Et on trouve toutes les ethnies, parce qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'un homme, hein, l'humanité. Mais on trouve les ethnies humaines. On trouve le chinois, on trouve l'Africain, on trouve l'Européen, on trouve tout, on trouve l'Amérindien. Et ça, c'est parce qu'il y a quelques siècles, c'était un espace de vie, un espace, je dirais, plutôt de fortune. Mais cet endroit, ici, c'est un continent culturel. Je vous invite à prendre un punch. Oui, un punch. Allez au punch. Allons au punch. Je reviens. Oui. Alors, je vais te montrer comment je fais. On met un zeste de citron. Juste un zeste. Oui, et on met du sucre. Le temps que le sucre arrive, chacun son punch. Moi, je peux prendre un gros, qui sera un doigt. L'autre personne prendra 2 doigts, 3 doigts. Donc, il n'y a pas une recette qui dit telle quantité, telle quantité, Non. Alors, on sucre. En sucre. Alors, ça, c'est du rhum doré, hein? Ouais. Par contre, le rhum vieux, on ne le prend pas, on ne met pas de citron dedans. Disons, il y a 2 écoles qui s'opposent, mais moi, je suis dans l'école où on ne met pas de citron dans le vieux. Okay. On le boit sec, en digestif, ou on le boit en apéritif avec un peu de sucre. Alors, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, je prends de l'eau de coco. Il y a quelque chose de pas juste. C'est moi qui vais devoir continuer de fonctionner dans ma journée, puis toi, tu pourras être... moi, je serai plus fonctionnel, puis toi, tu me serais tué moi-même. Non, non, là, c'est dans ce cadre-là. Je t'offre la clé du paradis. Ben, je vais la prendre. Je la prends avec plaisir. Je prends la santé. OK. Santé. Comment on dit santé en créole? Est-ce qu'il y a un mot qu'on utilise? Santé, non. Qu'est-ce qu'on peut dire, chérie? Choqué, j'entends que dire. Choqué? Choqué, mais c'est pas santé. C'est pas santé. Il n'y a pas de mot utilisé. Non, pas santé. OK. Oui, choquant. J'ai même pas pensé à proposer le jus de goyave, mais c'est pas grave. Alors, à la santé de Québec. Et puis, surtout qu'on puisse rétablir les anciens liens avant 1902. Avant 1902, on était en direct. Bon. Voilà, il faut que le direct redevienne présent. Voilà, que le direct devienne présent. Que les liens se tissent. Voilà. Exactement. Exactement. Au plaisir. Ouais! OK. Cette petite église derrière moi, c'est l'église de Morne-des-Hesse, qui est un S-E-S-S-E-S, qui est lié à la ville de Sainte-Marie, dans le Nord-Atlantique, en Martinique. Et ici, il y a une coopérative qui existe depuis plusieurs années et qui produit encore de la vannerie. Je pense que c'est le seul endroit en Martinique où on fait vraiment la production à la main, l'artisanat de tout ce qui est la paille, une forme de paille très particulière ici, en Martinique. Alors, je vais voir ces gens qui travaillent si fort de leurs mains. C'est un petit peu par là, dans le petit village. Des femmes ont décidé de garder vivante une tradition propre aux habitants du petit village de Morne-des-Hesse, village situé sur la côte est de la Martinique. Ils ont préservé l'art de la vannerie, ou si vous préférez, l'art de prendre le temps. Je m'en viens vous déranger. Je m'en viens vous déranger pendant votre travail. Vous avez appris de votre mère? Oui, voilà. Donc, mes parents étaient vanniers. Ma mère et mon père. Et cette vanille-là, donc, c'est les enfants des vanniers qui le pratiquent. Donc, c'est un héritage des parents. Est-ce que tu as le souvenir des premières fois où tu as commencé à... Enfin, quand j'ai commencé à
on va dire à tresser. Ouais. Dans le temps, je voulais une petite chapie, des petites motos. Tu voulais une moto? Une petite moto. Oui, OK. Donc, on avait mis plein de carafes à empailler. Donc, on t'a dit, donc, tu empailles des carafes et on t'achète une moto. Et alors? J'ai jamais vu de moto. Mais toutes les carafes étaient empaillées. Tu t'es fait avoir. Exactement. Mais Donc, voilà, tu t'es fait avoir, mais grâce à ça, tu as pris goût. Voilà. Donc, j'ai commencé à pratiquer à partir de l'âge de 13 ans. Quand même. Et finalement, est-ce que tu t'es acheté une moto par toi-même? Non, même Oui. pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis à pied. Et tout le travail, quand on prépare, ça veut dire les filets, comment, c'est quoi le principe là, au départ? Ça, je peux vous montrer. Ah oui, j'aimerais ça. Bon, on va y aller. Ah oui, allons-y donc voir. Oh, on se calme. On aura une star au Canada. Oui, oui, c'est ça. Donc ici, vous avez un échange de la première plante qu'on utilise qui s'appelle le cachibou. À partir de rien, on réussit à faire des objets incroyables. Voilà. Ah ouais. Donc on va couper cette partie. Je vais... Voilà. Donc on va enlever tout ce qui est autour du bâton. Et qu'ensuite on mettra sécher au soleil pendant 4-5 jours. Et vous allez obtenir donc la couleur blanc nacré. Donc ça c'est l'arôme séché après les 15 jours au soleil. OK. Donc comme ça on ne peut pas la travailler. Donc on va transformer. Ah! La patience que ça exige. Voilà. Là j'ai ma fine lanière. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas possible. Ben oui. C'est pas possible. Je répète encore qu'on part de ça, qui a une épaisseur, qui a un côté très brut, et on termine avec Une fine lanière. une fine lanière. Donc, et avec cette couleur-là, donc la couleur marron, on peut obtenir une autre couleur qui est le noir. Donc, pour cela, on va mettre la couleur marron à macérer dans un bain de boue, de la boue de rivière, durant 2-3 jours, et on obtient la tête noire. Parfait. Et l'odeur ne va pas rester sur l'article. D'accord. Je sais pas c'est quoi. Ça s'appelle ramen doudou. Christine, c'est un ramen doudou, c'est écrit. Mais qu'est-ce que c'est un ramen doudou? D'après Ben, ramen pour ramener, mais je vois pas ce qu'on peut ramener avec. Doudou. Doudou, c'est. Doudou. Chéri, c'est Ah! Donc, c'est la c'est- femme ou le mari. un ou l'autre. Donc, je vais vous montrer. Vous OK. mettez le petit doigt. Tu vois? Et là, je vous attrape. Mais là, tire donc, là. Tire. Et là, plus on tire, Ben oui, plus ça serre. Donc, vous êtes obligé de me suivre partout. c'est un ramen, c'est très efficace. Voilà. C'est très, très efficace. Ben, je vais en prendre un. Oui, Ça m'intéresse. ça vous intéresse? Ah, c'est drôle. Quelle belle idée. Alors, je pars avec un ramen doudou. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et merci et bravo à toutes celles qui travaillent et qui font ce travail méticuleux. J'ai quitté la nature, c'est le cas de le dire, et j'approche vraiment de la ville de Fort-de-France. Je suis en banlieue. Imaginons Laval versus Montréal. Je suis à Schoelcher. Et Schoelcher, c'est une ville active. Et la preuve, je m'en vais rencontrer un homme, un jeune, il s'appelle Benjamin. Et vous voyez cet appareil-là? Ça, là, je ne le nommerai pas, mais ça, c'est un appareil où on peut intégrer plein de choses. Et lui a eu un concept, une idée, pour faire connaître la Martinique à travers ceci. C'est Benjamin, et je vais le rencontrer dans un lieu où on goûte du fast-food martiniquais. Alors, me voici donc au Snack Élysée,
Ici, c'est vraiment le fast-food entier. Ouais, voilà, exactement. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs en Martinique? Ah oui, il y en a plusieurs. Il y en a à Cluny un petit peu plus haut, au Lamentin. Il y en a vraiment un petit peu partout dans l'île, quoi. Eh bien. Puis là, qu'est-ce qu'on mange ici qui est... Donc il y a des sandwichs, classique, bien là. sûr, les sandwichs à l'américaine, mais en façon antillaise. Donc on appelle le super madras, il y a de l'œuf, enfin c'est... Voilà, quoi, c'est... Alors, avant de discuter de ceci, hein, c'est toute cette... je crois que j'ai le ton mien imaginaire, aussi. on a chacun notre iPhone. On va déguster, on va se commander un super madras. OK, allons-y. Est-ce que tu en manges vraiment de temps en temps? Franchement, je préfère venir au Snack Élysée que d'aller au McDo en général. Ah ouais? Ouais, carrément. Et même les Antillais en général, ceux qui sont à travers le monde, qui passent leur temps en France, qui mangent en général au McDo, etc. Dès qu'ils rentrent au pays, il y a un Snack Élysée, un Snack Élysée. Et vous avez vu, il y a pratiquement que des Antillais qui mangent là. Puis dis-moi, je vois qu'il y a même le lambi qui est ce coquillage. Ouais, le lambi, Alors, on sert des trucs au lambi. aussi ici, ouais. C'est quand même C'est incroyable, bon? quoi. Il est-tu bon? Est-ce qu'il est réussi? Ouais, il est bon, il est bon. On pourrait l'essayer à la limite. Si tu prends le super madras, je pense que je vais prendre une petite brochette de lambi. C'est bon. Comme ça, on OK. pourra partager. Absolument. Excellent. C'est un hamburger. C'est un hamburger. Mais ça s'arrête pas là. À l'antillaise, je crois qu'il y a de l'œuf dedans. Voilà l'œuf. Et donc, c'est un hamburger avec la moutarde forte, de l'oignon, du fromage. Et c'est un pain un peu différent, mais quand même. Ouais. Plutôt que le McDo, on vient au Snack Élysée en général. C'est plus, ça fait plus pays, quoi. Ouais. Là, t'as pris quelque chose de plus, encore plus local. Ouais. Et voilà. C'est une brochette de lambi. Une brochette de lambi avec son riz haricots rouges. Wow. Le truc vraiment antillais, quoi, en snack. Wow. En snack. Et il faut quand même le préparer parce que le lambi, si c'est mal apprêté, c'est Là, c'est du chewing-gum, ouais. Oui, c'est ça. Du chewing-gum. Chewing-gum entier. Ouais, chewing-gum antillais, Oui, chewing-gum exactement. salé. Alors, verdict? Délicieux. Ouais. Délicieux. Et là, c'est les haricots rouges. Écoute, c'est super. C'est super. C'est bon? C'est un super repas. OK. Et ça, jus de goyave, vraiment, alors, goyave? c'est un petit voyage à travers un snack, il faut le faire. Puis la raison pour laquelle, en plus, j'avais envie de te rencontrer ici, c'est pour parler de ce qu'on trouve Sur l'iPhone. sur le iPhone. Parce que tu as créé, c'est vraiment une création, tout un concept pour pouvoir faciliter, donner le goût aux gens de venir, de découvrir, de voyager, mais à travers des informations qu'on peut trouver sur iPhone. Ouais. Alors, comment ça s'appelle le site? Déjà, il s'appelle Imadinina, en fait. OK. On appelle l'île aux fleurs la Martinique, donc c'est Madinina. On donne souvent ce nom-là. Et c'est un guide pratique pour les touristes, pour tous ceux qui s'intéressent à la Martinique, mais aussi les locaux, j'espère, vont l'utiliser. On cherche un restaurant, on est à la maison, on a envie d'aller manger au restaurant. Allez, on va sortir son iPhone et puis on regarde. Au départ, on a la carte de la Martinique, chose classique quand même. Et on peut avoir chaque commune. Et pour chaque commune, on aura différents services qui seront proposés. Je peux avoir, en cliquant, en appuyant, des informations sur des hôtels, restaurants. Hôtels, restaurants, des loisirs, surtout les loisirs. Quand on a envie de s'amuser, on arrive quelque part. On a peut-être réservé son hôtel déjà. On ne sait pas où on va manger, comment on va s'amuser et tout. On peut avoir des petites adresses, des pistes. Et il y a des loisirs, la culture, les distilleries. Et comme toutes les infos sont dans le téléphone, on peut même être déjà sur la route. On appelle directement. Allez, j'arrive, préparez, on arrive, tiens. Préparez le petit punch, on arrive. T'as fait ça seul? Ouais, j'ai passé beaucoup de nuits blanches. J'ai pas beaucoup dormi cette année, mais c'est un investissement qui me fait plaisir. J'aime l'île, j'aime mon métier aussi, j'aime ce que je fais. Et du coup, c'était avec plaisir que je l'ai fait. Ouais. Est-ce que tu as découvert des univers que tu ne connaissais pas? Ah, j'ai découvert énormément de choses. J'apprends tous les jours. Franchement, je pense que j'ai commencé j'ai redécouvert mon île avec un autre œil. Parce que quand on habite, j'ai grandi ici, etc.
j'avais pas ce même œil. Là, j'ai un petit peu l'œil touristique, puisqu'il faut vraiment que je me mette dans la peau du touriste qui arrive, qu'est-ce qu'il peut vouloir, qu'est-ce qu'il peut aller chercher, les musées, etc. Ah oui, tiens, il y a un musée qui fait ça en Martinique, je savais même pas. Ils font du segway, tout terrain. Donc ça me permet de découvrir des nouvelles choses tous les jours. Franchement, c'est tous les jours que j'en apprends sur l'île. Alors, c'est ça. Je vous le recommande. Et c'est une belle façon de découvrir. Et en plus, c'est de l'intérieur parce que tu es d'ici. Donc, chapeau. J'espère que tu feras la Guadeloupe, que tu feras, pourquoi pas, le Québec. Québec, oui. J'ai beaucoup aimé. C'est là qu'on s'est rencontrés quand je suis venu. Et, j'espère pouvoir porter ma technologie à d'autres territoires, c'est sûr. C'est sûr. Le slow travel permet des découvertes magnifiques, autant chez l'être humain que dans la nature. Marie Dolphin et son fils Ronnie en sont la preuve vivante. Ils travaillent ensemble dans une petite entreprise familiale qui a pour nom le Maraîcher Tropical. Je suis agricultrice et je travaillais assez longtemps avec mon mari. Et après, nous avons élevé 2 fils, dont Ronnie. Alors, après ses études supérieures de BTS, le BTS informatique de gestion, alors il a fait des demandes un peu partout et finalement, il n'a rien trouvé. Alors, je lui ai dit, je suis déjà dans l'agriculture, tu peux t'y mettre aussi. Est-ce qu'il voulait au début? Ah non, il voulait pas. Il voulait pas. Il m'a dit, moi? Ah non, c'est trop éprouvant. Pourquoi? Parce que c'était éprouvant. J'ai vu comment les parents y travaillaient. C'était pas évident. T'es un paresseux. Là, j'étais beaucoup plus jeune. Plus jeune. Et puis, je m'y suis mis. Et puis là, j'aime beaucoup. En Martinique, avant, nous avions pas mal d'arbres fruitiers que nos grands-parents aimaient parce que le matin, c'était une assiette de fruits. Ils mangeaient comme ça, une assiette de fruits et puis ils étaient en forme pour la journée. Et petit à petit, c'est une tradition qui a disparu. OK. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire connaître ces différents fruits à la génération qui vient? Puis déjà, juste ici, juste là, déjà, il y a une sorte de mangue. Très bonne mangue qui s'appelle Bassignac. Quand elles sont vraiment fermentées, elles sont noires, voilà. Elles ont le goût fermenté de rhum. Mais voyons! Exact. Et c'est très apprécié, le Bassignac ici est très, très apprécié. Le noni. Alors, vous avez le fruit bien mûr, le fruit tombé bien mûr, mais ça a une vilaine odeur. Ouais. Ah ouais, ça sent mauvais. Ah oui, ouais. Ah! Ouais. Hey, ça sent le fromage! Ouais. Oui! Ah, mais Ça sent... Oh! Alors, là, on a l'arbre à pain. Ouais. Est-ce que les gens à la maison, maintenant, en utilisent beaucoup ou c'est rendu dans les fêtes, dans les moments traditionnels, de repas traditionnels, où on l'utilise encore beaucoup? Les enfants n'aiment pas du tout le fruit à pain. Parce qu'il y a un petit neveu à mon mari, et quand on lui donnait à manger quelquefois du fouillis à pain, il dit « Oh, c'est dégueulasse ça, moi j'aime pas du tout !» Et pourtant? Et pourtant, le fouillis à pain est très beau parce qu'on peut faire pas mal de mets avec le fouillis à pain. Il est consommé cuit à l'eau salée. On peut le manger comme ça avec du poisson ou encore avec ce qu'on a. Et avec la fleur, on fait la confiture. Alors, le fruit, il s'appelle popote. Alors, on peut le faire confit. Ça, là, comme ça? Et on fait des confiseries avec, ouais. Puis on mange... On mange, Mais là, bon, hein? attends une minute, là. La fleur, quand elle est... Elle est molle, elle est molle. comme ça, là, elle est séchée. Il faut la mettre à tremper. On va le faire bouillir Ouais. avec tout ça, avec des épices, le sucre et tout. Et c'est excellent. Alors ici, vous avez le cannelier. Alors, c'est de la cannelle. C'est la vraie cannelle. Ça, c'est la feuille du cannelier. Du cannelier, exact. On va aller voir l'arbre parce que l'arbre m'intrigue. Là, on a le feuillage. Allons voir l'arbre. Si on avait le couteau, ça allait sortir tout seul. Regarde, Ronnie.
Exact. Mais déjà, je le sens de toute ouvert. façon. Hein. Exact, c'est ouvert et ça se décolle déjà naturellement. Et se reforme après ça, Oui, se ça- reforme l'écorce? oui, l'écorce, ouais. Cet arbre-là, à quel âge à peu près? Alors là, ça fait une soixantaine d'années. Ah ouais. Alors, tu as ça aussi, le pétiole. Un goût très particulier. J'y vais? C'est un petit goût sucré. C'est meilleur que tous les chewing gums qui existent. Tu as une connaissance très grande de toutes les plantes médicinales. D'une bonne partie, pas de toutes, hein, mais d'une bonne partie. Et t'as appris comment? Alors, de par mes parents, mes parents qui quand même connaissaient pas mal de vertus de plantes médicinales. Alors, j'ai un petit peu appris avec eux. Et aussi de par les grandes personnes aussi que je fréquente, que je vais voir. Les grandes personnes, ce sont des personnes... Des personnes âgées, qui ont connu parce que c'est vrai que ça remonte à de nombreuses années où les grandes personnes, ils n'allaient pas chez le médecin. Ils se soignaient uniquement par les plantes. Alors, ce qui fait que ça s'est transmis comme ça de génération en génération. Nous, actuellement, bon, nous avons des livres, nous avons pas mal de trucs. On a Internet, on peut se documenter. Mais ces personnes âgées n'avaient pas tout cela. Ouais. Et pourtant, ils ont appris sur le tas et ils ont transmis. Observaient la nature. Ils observaient la nature. Ils étaient plus proches de la nature. Oui, complètement. Ça, c'est le Alors, poivre. ça, c'est le poivrier, hein, là. Oui, c'est le poivre. C'est vraiment ça. Alors, voilà le fruit. Il y a un tout petit fruit, là. Et ça, c'est quand il est vert. Oui. Et s'il devient bien mûr, il deviendra noir. Il deviendra noir. Alors, il y a une seule sorte de vrai poivre, Oui, c'est ça. On n'a pas de muscade qui s'ouvre, non? Alors ici, la muscade. C'est ça, là. La muscade. La noix de muscade, là. Exact. C'est le fruit. Alors non, la noix est à l'intérieur. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit. Et la noix de muscade se trouve à l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir. Et là, le fruit va laisser apparaître la noix de muscade. Alors, vas-y doucement. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand ça s'ouvre comme ça, dans l'arbre. Ouais. Ça s'ouvre comme ça et laisse apparaître le fruit. Qui tombe. Ensuite, ça tombe. Alors, le petit truc rouge qui est dessus, ça s'appelle le massis. Ah, regardez ça, c'est beau. La muscade se trouve à l'intérieur de la noix. C'est tellement beau, par contre. Hein? Ah oui, c'est ah joli. oui. Ah. C'est joli. La nature en fait des choses. Oh. Ouais. Et là, on arrive ici. Je pense que c'est ici. Alors ici, dans un monde qui est lié à la santé. Exact. Oui. Je profite par là pour dire que le gingembre, ceux qui connaissent le gingembre est très bon quand on a un début de grippe, quand on est enrhumé. Alors on prend un morceau de rhizome, un petit morceau de rhizome comme ça, on nettoie, on épluche, on lave bien et on fait infuser. On écrase et on fait infuser pendant 3 minutes. Et ensuite boire. Je vous remercie d'avoir accueilli chez vous. C'est moi. C'est vraiment très fin. Merci de m'avoir fait découvrir, de m'avoir permis d'apprendre un peu plus. Oui. C'est vraiment... Vous avez la gentillesse dans le visage et la connaissance dans la tête et la bonté dans le cœur. Je viens de trouver un magazine qui s'appelle People's Yols News. Je me dis People's Yols News, c'est un magazine anglophone, mais non, c'est francophone et ça dit, bon, People, Yols News. Et People pour les gens, Yols. Yols, c'est une embarcation qu'on trouve ici, en Martinique. Et puis, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Alors, j'ai vraiment envie de mettre un terme à ce moment de détente ici à l'hôtel et d'aller voir ce que c'est que les yols. Mais je pense que j'ai pas le bon accoutrement. Transformation à venir. Après avoir traversé plusieurs hectares de bananeraies, me voici donc à quelques kilomètres de l'hôtel Plein Soleil,
Je suis au Robert, sur la côte est de la Martinique, sur le bord de l'Atlantique. Je vais à la rencontre de Jean-Marie, responsable des Yoles rondes Las Palmas. Et je suis ici, grillé. J'utilise le mot grillé de mon chandail orange et de mon super maillot à carreaux. Parce que je m'en vais vivre une expérience unique parce que cette embarcation, l'embarcation dans laquelle je vais monter tout à l'heure, c'est une embarcation qui se trouve, je pense, presque uniquement ici en Martinique, et pas juste en Martinique, sur la côte est, sur la côte atlantique, et ça s'appelle la Yole ronde. Et la personne que je vais rencontrer, le groupe, cette personne-là mène un combat quotidien, positif, pour permettre à des jeunes d'avoir une vie plus douce. Alors, à travers le sport, il y a tout un enseignement. Et je m'en vais donc rencontrer Jean-Marie. Jean. Je comprendrai bien la chose à un moment donné, mais je m'en vais là. J'ai déjà joué une fois et j'ai gagné. J'étais pas peu fier. Ouais. Pas peu fier. Alors, tout a commencé avec moi quand j'ai vu qu'il y avait la Yole. La Yole, c'est cette embarcation. Hein? Ça, c'est le point de départ. Oui. Alors, la Yole, effectivement, c'est une embarcation en bois. La Yole ronde qui est ronde, je dis bien. Ça, c'est la Yole ronde, ça? Ça, c'est la Yole ronde, qui est typiquement martiniquaise. Pourquoi Yole ronde? Moi, tout ce que je vois quand je regarde une Yole, c'est long et c'est étroit. Veux-tu m'expliquer pourquoi vous avez décidé d'appeler ça une Yole ronde? Alors, la Yole ronde, c'est tout simplement la fond, parce qu'au départ, c'était une embarcation à fond plat. C'est là la chose, c'est là que ça se passe. Voilà. C'est le fond. Le fond. Tandis que maintenant... Voilà. Et progressivement, on est arrivé à la Yole ronde. Et tout est en bois. Tout est en bois. Il y a pas, Tout est ça, en bois c'est du pas pays. du métal, c'est pas du fer. C'est du pas... bois. Il y a tout ce lien-là avec toi et la Yole. Oui. Mais je suis curieux. Raconte-moi toi un peu. Oui. J'ai été enseignant. Je suis à la retraite depuis... je commence ma 8e année de retraite maintenant. Et donc j'ai toujours été celui qui pratique la mer. Ah ouais. C'est une passion, une véritable passion. Ah ouais. Et donc j'essaie d'utiliser ce que je maîtrise pour amener les jeunes, les enfants, à comprendre et à vivre un certain nombre de choses par rapport à cet espace-là. C'est une toute autre... Là, justement, il n'y a pas juste faire du sport avec ce que tu proposes, avec cette association. Il y a toute l'autre dimension. Voilà. Alors, c'est vrai que le commun des Mérotel ne voit que l'aspect sportif. Oui. Mais c'est un véritable projet éducatif que nous avons avec ces enfants-là. Nous ne parlons pas encore de réinsertion, nous parlons d'insertion sociale. D'accord. Donc, on part à la base. À la base. Ouais. Et c'est éducatif, c'est formateur. Les enfants, donc, nous les prenons à zéro parce que nous savons ce que c'est, comment est la jeunesse aujourd'hui. Donc, de manière à éviter qu'ils ne se retrouvent à la rue, ouais. Donc nous les prenons pour les former, pour reconnaître, comprendre et accepter les règles de vie sociale de manière à pouvoir être à l'aise, je dirais bien, à être des hommes libres dans la société dans laquelle ils vont vivre demain. Voilà. On va aller voir en dedans l'embarcation parce que je vois comment ça fonctionne. J'aimerais ça avoir un hangar comme ça à la maison, avec des embarcations comme celle-ci. Alors, 3 membres de l'équipe. Ça fait combien de temps, Johan, que tu es membre? Moi, ça fait déjà
6 ans, 17 ans. 6 ans. Et tu as quel âge? 22. 22. Et toi, ça fait combien de temps? En deuxième année, 2 ans. 2 ans, et tu as quel âge? 14. 14, toi? Moi, c'est ma troisième. Troisième? Et moi, j'ai 17 ans. 17 ans. Super. Alors, ça, c'est important parce que je vais devoir participer, essayer de comprendre quand le vent se lève, quand il y a un bon vent. Disons que tu es à l'intérieur. Et si par exemple il y a du vent, on se met comme ça. C'est relax. Oui, et puis on regarde le vent. Il faut regarder le vent. Et c'est un par... Comment on appelle ça, ce bâton-là? Une... Bois dressé. Bois d'essai. Dressé. Bois dressé, encore une fois. Bois dressé, une seule personne par bois dressé. Oui. OK. Et le vent se lève de plus en plus. Et puis je monte. Et si c'est parfois fort, je vais jusqu'au bout, comme ça. Comme ça? Oui. Dans cette position-là? Oui. Comme ça. Et tu peux rester combien? Combien de temps il peut rester comme ça? Jusqu'à le vent se calme. Mais c'est comme si c'est un travail d'équipe. Si, par exemple, lui, il sent qu'il est fatigué, il descend un peu, celui qui est derrière, il monte un peu plus, c'est comme un escalier. Si lui, il est plus haut. Comme il est plus devant, il est plus haut, il fait plus de poids. Le second. S'il est fatigué, il descend un peu, l'autre monte plus, et puis les autres montent au fur et à mesure. C'est comme un escalier, chaque personne se relaie. Chaque personne a besoin de l'autre dans ce cas-là. Voilà. Donc, il y a vraiment un souci de s'assarder à ce que l'autre... Est-ce que ça va pour toi? Voilà. Sinon, je reprends... Ouais, c'est un travail d'équipe. Donc, quand je... OK, alors j'ai bien compris, tu comme ça. Tu mets la jambe là. OK. Là, il faut qu'il y ait un espace pour que celle-là puisse passer. OK. Donc là, je suis rendu comme ça ici. Là. Et là, c'est pas fatigant du tout. Non, pas encore. Non, c'est fatigant déjà. Non, mais il faut pousser. Puis comme ça. Et là, tu perds pied. Et là, je perds pied. Et puis tu lâches. Puis là, je lâche, puis je fais ça comme ça. Et puis tu montes. Ah! C'est ça qui travaille. Alors, les abdominaux, vous en travaillez tous les jours comme ça? Oui, tout le temps. Ah oui. Vous le faites, mais il faut faire des abdominaux en entraînement? Ah oui. Mais oui. Ah, mais c'est sérieux, là? Oui, oui, oui. Eh bien, maintenant, il ne reste que mettre en pratique ces grandes théories.